Dans cette vidéo, on va parler du déclic qui m'a permis de changer et de devenir un meilleur entrepreneur, un meilleur businessman. C'est quelque chose qui s'est passé il y a un an maintenant. Euh, Ça fait ouais, depuis été 2024 que je me suis vraiment lancé dans le business, dans l'entrepreneuriat à plein temps. Et encore l'année dernière, du coup, j'avais que 16 ans, maintenant j'en ai 17. Euh, et au final, en fait, je me suis rendu compte que j'étais totalement différent des autres. À vrai dire, je sors jamais, je bois jamais, je fume pas, je me drogue pas. Et du coup, en fait, il y a vraiment eu ce déclic. Et je me suis dit, ouais, mais là, il y a tout le monde qui est en train de faire la fête. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Et en fait, je me suis rendu compte que les vraies valeurs que j'avais ancrées en moi se sont révélées à ce moment-là. J'ai réussi à trouver mon pourquoi fort, j'ai réussi à trouver la chose qui m'a permis de développer cette créativité. Euh, et donc du coup, grâce à ce déclic qui a vraiment, je pense, changé ma vie, mais à tout jamais, euh, ça m'a permis de développer plusieurs business, de développer plusieurs choses en parallèle de mon activité du coup au lycée. Et au final de me dire, ok, tu peux changer, tu peux être quelqu'un d'autre, tu peux changer drastiquement la personne qui tu étais avant. Et, euh, et donc du coup voilà. Donc l'été dernier, j'ai eu ce déclic, j'étais dans ma chambre, je faisais rien, on était début juillet. Je venais d'arrêter un stage en cuisine parce que j'avais fait un accident de travail, je m'étais fait mal au genou. Et pendant ce temps-là, en fait, je ruminais. Et puis, je dirais pas que voilà, je glandais rien, mais en fait, si, je faisais rien de mes journées. Je jouais aux jeux vidéo, je regardais des vidéos sur YouTube, mais à ce moment-là, encore pas les bonnes vidéos. Et, et ça fait déjà presque depuis mes 10 ans, donc maintenant ça remonte un petit peu, que j'ai commencé à regarder Yumi Denzel, Oussama Ammar et tant d'autres. Franchement, j'en oublie, mais il y en a tellement qui m'ont motivé. Mais le principal, c'est Yumi Denzel. Et il m'a donné en fait l'envie, dès tout jeune, de commencer l'entrepreneuriat. Et moi, il faut savoir que j'ai mon père qui, déjà, imaginait tous ces business d'entrepreneuriat, de mindset, de business en ligne et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a motivé en fait. C'est quelque chose qui m'a motivé aussi parce que je me suis dit, attends, mais en fait, c'est génial quoi. C'est fou tout ce qu'on peut faire grâce à Internet, tout ce qu'on peut faire grâce au business en ligne et tout ça. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais pourquoi je regarde leurs vidéos mais j'applique pas leurs conseils, pourquoi j'applique pas toutes leurs idées. et, euh, et là, je me suis dit, ok. Et début juillet, je me suis dit, faut faire quelque chose, faut lancer quelque chose. Et, et à ce moment-là, j'ai regardé les vidéos de Dali et de Yann Joubert, et ça m'a motivé encore plus. Je me suis dit, mais attends, ils partent de zéro, ils arrivent presque à faire des 10, 15 000 euros grâce à des clients. Alors pourquoi moi je ne pouvais pas le faire? Et c'est la question que je me suis posée souvent, c'est pourquoi eux et pas moi? Pourquoi il y a plein d'influenceurs, pourquoi il y a plein de businessmen, d'entrepreneurs qui ont réussi et pas moi? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste mon pourquoi et ma motivation, ma productivité qui n'allait pas. Je me suis rendu compte que déjà j'avais un mindset de faible. Je pensais vraiment la vie, elle était rétractée, je voyais rien, je voyais dans un entonnoir. Et en fait, je voyais pas tout ce qu'il y avait autour de moi. Regardez tout ce qu'il y a de beau autour de nous. Il y a de la verdure, il y a plein de choses. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ça. Ça mon pourquoi. Ça pourquoi j'avais envie d'avancer dans le business. Et donc du coup, j'ai développé ma productivité, j'ai développé plusieurs choses que j'ai mis en parallèle de mes études et qui pour l'instant marchent encore en parallèle de mes études. Et en fait, quand tu te rends compte de la chance que tu peux avoir de créer quelque chose, en parallèle de tes études, comparé à certaines personnes qui elles-mêmes ne travaillent pas, qui elles-mêmes préfèrent sortir le soir, et ben en fait, je me suis rendu compte que cette productivité, je pouvais la gagner sur eux. Je me suis rendu compte que même en anticipant 1 à 2 heures de sommeil sur tout le reste de la population, je pouvais moi aussi changer ma vie. Parce que si tu te lèves à 5 heures tous les matins, alors je te demande pas de te lever à des heures déraisonnables, mais euh, le fait de se lever tôt, le fait d'anticiper quelques heures de travail sur le reste de la population, ça va te permettre, je pense, d'acquérir plus de productivité. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me mettais un emploi du temps strict. Alors du coup, j'ai été un peu distant avec ma famille, j'ai été un peu loin de la réalité, mais en fait, je me suis dit, pour être meilleur dans le business, il va falloir que je me mette un boost et que je comprenne vraiment les choses à, euh, à chanter, les choses à enlever. Et en fait, je me suis rendu compte que j'enlevais des choses des fois qui étaient essentielles à mon simple épanouissement personnel.
Parce que à ce moment-là, je me suis rendu compte que voilà, je me mettais tout dans le business, j'arrivais vraiment pas à avancer en fait finalement, et que du coup en fait je comprenais pas. J'avais réussi à acquérir de la productivité dans mon business, j'avais réussi à acquérir de la productivité entrepreneuriale, mais en fait je bloquais à un certain moment parce que bah, j'étais pas bien mentalement. Parce que du coup, je me suis refermé, je me suis dit non, mais je vais y arriver tout seul et de ça. Et en fait, j'ai déjà pas délégué mon business, j'ai pas profité avec ma famille pendant l'été. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, ton pourquoi c'est de rendre fier tes parents, de rendre fier ma mère et surtout changer ma vie drastiquement. C'est de pouvoir me dire, oh, aujourd'hui j'ai envie d'aller voyager, bah, je vais voyager. Comme je vous disais sur les vidéos du mois de mars, j'ai vraiment envie de cette liberté. Mais cette liberté, pour l'avoir à un moment, il va falloir d'abord passer par le moment où tu vas rester à un endroit où tu vas devoir travailler des centaines et des centaines d'heures, parce que je ne dis pas que l'entrepreneuriat c'est rien. L'entrepreneuriat c'est du boulot, c'est des nuits blanches, c'est des nuits où j'ai pas dormi parce que j'avais une idée qui me passait par la tête et que j'avais envie de la réaliser. C'est des nuits où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de refaire le monde. J'ai envie de refaire le monde, j'ai envie de pouvoir gagner de plus en plus d'argent. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait, la seule chose qui me bloquait, c'était mon mindset et ma productivité. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des méditations guidées, à me recentrer, à recentrer, on va dire, mes chakras et de pouvoir moi-même me recentrer. Parce que si je ne trouvais pas l'épanouissement personnel, si je ne trouvais pas l'épanouissement entrepreneurial, eh ben, je n'arriverai jamais à avancer vers demain. Alors, je me suis dit, bon, on va y aller. Je faisais mes méditations guidées tous les soirs. C'était 10 minutes, je ne vous demande pas de faire des centaines et des centaines d'heures, mais si vous pouvez au minimum, vous posez 15 minutes, réfléchir à vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans même, eh bien, moi je l'ai fait. Et je me suis vu, je me suis visualisé dans 20 ans, dans 10 ans. J'ai vu qu'à ma vingtaine, j'aurais déjà mis 1 million sur mon compte. J'ai vu que avant mes 30 ans, j'aurais des centaines et des centaines de millions sur mon compte en banque. J'ai vu que aussi j'allais dans quelques années, dans maximum 1 an et demi, 2 ans, pouvoir faire déménager ma famille au Portugal ou même en Suisse, là où je le veux en fait. Et j'ai compris que la productivité c'était quelque chose qui résonnait du pourquoi. Et je t'invite à mettre pause à cette vidéo et à aller faire ton pourquoi. Sur une feuille tout en haut, tu vas noter pourquoi. Et ensuite, tu vas énumérer toutes les raisons de ton pourquoi. Pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que si tu n'as pas ce pourquoi, tu vas sûrement abandonner très rapidement. Et au début, j'ai failli abandonner. Je me suis dit non, mais c'est trop compliqué. Et la principale chose qui me faisait peur, c'est pas la réaction de mes parents en leur disant que j'allais quitter mes études de cuisine pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat, mais c'était ouais, mais on est en France, il va y avoir pas mal de documents à faire. C'est ça la principale cause qui m'a au début bloqué dans mon business. J'ai eu peur de ça. J'ai eu peur de lancer une entreprise en France, et j'ai eu peur de faire plein de choses en France. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ok, si je devais travailler, si je devais donner de l'argent en France, je le ferais. Pas pendant des dizaines d'années, bien au contraire, mais je le ferais pour déjà commencer à acquérir une certaine richesse. Et donc du coup, je me suis déjà ancré dans de la richesse mentale avec des vidéos et des vidéos que j'ai regardées. Je pense que si on faisait un cumulé de tous mes historiques YouTube, je pense qu'il y a des milliers d'heures de vidéos regardées sur l'entrepreneuriat, des centaines d'heures de vidéos, des vidéos de Yomi Denzel regardées. Mais en fait, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de trouver mon pourquoi. J'ai réussi, grâce à des centaines d'entrepreneurs, retrouver la raison pour laquelle je voulais avancer demain. Et si toi aussi, du coup, tu veux avancer, fais ce pourquoi fort. Fais ce pourquoi qui, chaque jour, te permettra de te surpasser. Est-ce que tu fais ce pourquoi parce que tu veux enlever tes enfants de la masse salariale? Est-ce que tu as envie de faire ce pourquoi pour aider ta mère, aider ta famille à peut-être quitter ce pays, quitter cette rat race, quitter tout simplement la vie où tu te lèves à 6 heures pour revenir à 19 heures chez toi et aller te coucher à 21 heures finalement? Et donc, du coup, voilà, j'ai décidé de changer. Et en changeant, en fait, c'était pas très compliqué. J'ai juste retranscrit tous les conseils que j'avais pu acquérir grâce à Yomi Denzel, à Oussama Ammar et à tant d'autres, en fait. J'en parle beaucoup d'eux, mais si j'avais pas eu déjà mon père qui m'en avait parlé, et
au début, même, je vous dis, c'est pas mon père qui m'en a parlé. Il en parlait comme ça, et moi, je me suis dit, attends, je vais aller tapoter qui est Domi Denzel. Et en fait, j'ai tombé sur les vidéos où il offrait une Tesla à sa mère, je crois. C'est la première vidéo que j'ai regardée, donc autant vous dire que ça remonte, que je vais peut-être avoir 10, 11 ans. Et là, en fait, je me suis dit, mais attends, c'est génial. C'est génial. Il a réussi à faire des folies, que ce soit en dropshipping ou avec un autre business. Et il arrive à offrir tout ça à sa famille. Il arrive à rendre fier sa mère. Et j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de rendre fier mes parents. Et j'ai envie surtout de ne pas recommencer les erreurs du passé. Pardon. J'ai envie tout simplement de changer, d'être un autre homme. Et d'être un homme avec un grand H. Pas d'être un homme qui fait n'importe quoi de sa vie, qui boit, qui sort, qui fume, qui je ne sais quoi. En fait, j'ai envie d'être l'homme que j'ai envie de devenir. Et en visualisant la personne que je serai dans quelques années, j'ai réussi à me dire, ok, donc si j'arrive à me visualiser, j'arrive déjà à faire un pas dans mon futur. Et donc du coup, pour changer mon futur, j'ai réussi à mettre des choses en place. Alors, bien sûr, je me comporte aussi comme un jeune qui a 17 ans et qui, des fois, fait des erreurs, qui, des fois, fait des conneries. Mais en fait, ces conneries, elles sont minimes en soi. Les conneries, c'est de pas vider le lave-vaisselle quand ma mère me le demande. Mais ça commence aussi par là. Ça commence aussi par là, et je vais pas vous dire que demain je prends des jets privés et tout ça. Non, le but de ma chaîne YouTube, c'est aussi de vous montrer comment on peut avancer à seulement 17 ans dans l'entrepreneuriat en France, comment on peut développer une entreprise en France malgré toutes les chaînes qu'on nous met aux chevilles, qu'on nous met au point, alors que pourtant on nous demande tellement d'argent. Et donc du coup c'est ça que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est cette productivité que je vais essayer de vous montrer, c'est euh, cette, euh, cette évolution qu'on va essayer d'avoir ensemble. Et je pense qu'on va pouvoir regarder ces vidéos dans 1 an, dans 2 ans, quand j'aurai déjà mon premier million sur le compte. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce que dès cet été, on va essayer de faire 100 000 euros en 90 jours. Euh, et donc, du coup, je pense qu'on va pouvoir faire de grandes choses. Et je pense que je vais pouvoir faire des grandes choses. J'ai pas peur de le dire. Des fois, ça fait un peu mégalomane, ça fait un peu la personne qui se surestime. Mais en fait, j'ai pas peur de dire que j'ai vraiment envie d'être la personne à qui j'ai envie de ressembler. J'ai envie demain de pouvoir rouler dans des voitures parce que je peux m'en permettre. J'ai envie de pouvoir déménager de chez moi. J'ai envie de pouvoir expatrier ma famille dans un autre pays. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Alors, beaucoup de personnes diront non, mais c'est que du blabla, c'est que du blabla. Mais je pense que je vous ai déjà montré quelque chose. J'ai fait 30 vidéos en 30 jours. C'était des vidéos qui vous ont permis, je pense, d'acquérir des compétences entrepreneuriales. C'est des vidéos qui vous ont permis de comprendre pourquoi je faisais ces vidéos. Et les sujets, les thèmes que j'ai abordés m'ont permis moi-même de me recentrer dans mon business, d'aligner mon business. Et si tu n'as pas un business aligné, si tu ne trouves pas ton pourquoi, ton business sera, désolé de te le dire, mais un grand échec. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme un monde d'échecs. C'est comme un monde où tu as un roi tout en haut et tu dois essayer d'aller le mater. Si tu as envie de te séparer de tes stéréotypes qui, moi-même, m'ont à un moment niqué la vision et qui m'ont permis à la fin en fait de comprendre que c'était réel et que tu pouvais vraiment faire des chiffres, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que ça va arriver très prochainement. D'ailleurs, le challenge 90 jours pour faire 100 000 euros arrive très prochainement et j'espère que vous serez très nombreux. Je posterai tout sur Instagram, TikTok et aussi YouTube forcément, une vidéo par semaine. Voilà, je ferai un récapitulatif de chaque semaine, comment je pourrais avancer pour arriver à cet objectif qui je pense est réalisable en 90 jours et franchement on va y arriver. Donc voilà, c'était la vidéo que j'avais envie d'aborder avec vous parce que franchement c'est une vidéo très importante. La productivité, n'oubliez pas, il faut appliquer aussi la loi de Pareto. 80% des réussites pour 20% de travail seulement. Alors fatalement, 20% de travail, ça peut représenter des centaines et des centaines d'heures de travail, mais le 80% des réussites que tu vas avoir, ce sera tous ces bénéfices, toute cette énergie que tu auras développée dans ces 20% de productivité qui vont te revenir avec 80% de réussite. Donc voilà, nous on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'étais extrêmement content de faire cette vidéo. Et puis voilà. Salut à tous.